Bien-aimés, il y a certaines choses dans nos vies que nous n'arrivons pas à accélérer. C'est parce que nous ne mettons pas la foi en action. Alléluia. Tant que nous sommes les vivants sur la terre, tant que nous sommes sur la terre, il y aura des défis, il y aura des obstacles qui viendront devant nous pour te rappeler que tu es humain. Nous acclamons le Seigneur dans notre groupe pour voir des difficultés. Salut ton frère de gauche, de droite, dis-lui que tu as bien fait de venir dans la maison de Dieu. Oui, na esika ya feti, alléluia. Oui, na esika ya feti. Batu balongwe Lubumbashi baeti Kinshasa parce qu'ils allaient fêter. Alléluia. Amen, amen. Lorsque nous avons des invités qui viennent de loin, c'est que la fête sera grande. Alléluia. Et la fête sera célébrée ce soir. Amen. Je bénis Dieu pour ces instants, pour cette soirée, pour la confiance que l'homme de Dieu, l'apôtre Fabien, nous donne de nous tenir devant le peuple de Dieu pour parler. Amen, amen. Cela est touchant, cela est un signe de confiance, un signe d'amour que mon Père me donne de me tenir devant le peuple de Dieu. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons lire un passage dans la Bible et puis nous pouvons nous asseoir et puis nous allons naviguer normalement. Nous sommes dans le livre de Marc, Marc le chapitre 11, le verset 22 jusqu'au verset 24. J'ai lu au nom du Seigneur. Nous sommes à la fois en action. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous sommes debout. Je lisais Marc le chapitre 11, le verset 22, il nous dit ceci. Jésus répondit, ayez foi en Dieu. Vraiment, je vous l'assure, si quelqu'un dit à cette colline, soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, sans douter dans son cœur, mais en croyant que ce qu'il dit va se réaliser, la chose s'accomplira pour lui. C'est pourquoi je vous le déclare, tout ce que vous demanderez dans vos prières, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Amen, amen. Nous acclamons pour la parole de Dieu, nous pouvons nous asseoir. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen, amen. Nous sommes en train d'acclamer la parole de Dieu. Amen. Dans cette soirée où nous sommes en train de parler de la célébration de la foi, et nous nous retrouvons dans la foi en action. Alléluia. Pendant plus de 18 ans, nous avons consommé la foi, nous avons vécu la foi, nous avons vu la main de Dieu, nous avons pu obtenir certaines choses par la foi. Alléluia. Non pas par notre force, non pas par notre connaissance, mais parce que nous avons exercé la foi, nous avons vu la main de Dieu agir, opérer et faire de grandes choses, des miracles dans nos vies. Amen, amen. Et ce soir, nous voulons parler de cette montagne qui doit être ôtée pour que tu vives quelque chose de nouveau. Amen, amen. Un homme qui vit sur la terre, il ne vit pas seulement pour vivre de choses anciennes, mais il vit pour voir aussi de nouvelles choses. Amen, amen. Lorsqu'il y a un jour, le lendemain suit, c'est parce que Dieu a permis que le jour puisse se succéder, mais que le jour ne puisse pas se ressembler. Pourquoi cela? Parce que Dieu veut faire quelque chose de nouveau chaque jour dans nos vies. Et Lamentation 3, 22 nous dit que notre Dieu est celui qui renouvelle sa bonté chaque jour dans nos vies. Amen, amen. Dieu fait toujours quelque chose de nouveau dans la vie d'une personne. Dieu fait toujours quelque chose de nouveau dans la vie de chaque personne, de chaque croyant, de chaque personne qui est attachée à lui. Ce soir, nous voulons parler de montagnes qui peuvent se déplacer. Une montagne, par définition, ou par définition géographique, ce n'est qu'un relief qu'on peut voir, un obstacle par exemple, quelque chose qui peut se pointer sur ton chemin, quelque chose qui peut t'empêcher d'aller de l'avant, quelque chose que tu es censé soit te contourner par peur. Ça peut être un défi, ça peut être un problème que tu ne sais pas surmonter, que tu ne sais pas atteindre. Une montagne, lorsque tu la vois par tes yeux, c'est quelque chose d'imposant, quelque chose qui peut effrayer, quelque chose qui peut te pousser à reculer. Beaucoup de personnes, lorsque nous voyons les hommes sur la terre construire de routes et de chemins, lorsqu'ils arrivent devant une montagne, des fois ils sont obligés de contourner la montagne ou encore de chercher une autre route pour pousser les gens à passer parce que la montagne qui est devant elle est un obstacle. La montagne est quelque chose qui est imposant devant toi, un défi que tu ne sais pas avancer. Mais beaucoup de personnes de foi savent traverser les montagnes, survoler les montagnes ou encore savoir à déplacer les montagnes. La Bible nous fait voir dans le livre de Marc 11 comment
comment est-ce que le Christ avait une pensée particulière pour les disciples qui l'accompagnaient, pour les enfants de Dieu que nous sommes. Dieu a rappelé, le Christ a rappelé encore la promesse à ses enfants, à ses disciples. Qu'est-ce que le chrétien, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu, qu'est-ce que celui qui est engendré par la foi doit se comporter ou encore se manifester devant un obstacle devant lui. Mais vous savez, lorsque nous lisons le livre de Genèse 1, le chapitre 1 ainsi que le chapitre 2, nous voyons comment est-ce que Dieu a placé l'homme dans le jardin. Alléluia. Dieu, en plaçant l'homme dans le jardin, il a donné la domination sur l'homme. Il a placé l'homme dans le jardin, il a créé le ciel et la terre, ainsi que toutes les choses qu'elle renferme, et il a placé l'homme pour que l'homme puisse dominer, pour que l'homme puisse assujettir, pour que l'homme puisse avoir toutes ces choses-là sous son contrôle. La pensée de Dieu, la pensée première de Dieu, était que Adam et Ève puissent dominer sur toute la création. Parce que Adam était là en train de nommer sur les animaux domestiques comme sauvages. Adam a donné le nom à chaque créature parce que Dieu l'a donné cette domination, ce pouvoir, de pouvoir assujettir sur toute la création. Mais il y a eu un temps où Adam a péché en mangeant le fruit et il est sorti dans la présence de Dieu. La Bible nous fait voir que Dieu venait chaque soir pour s'entretenir avec l'homme. Dieu visitait l'homme. Et lorsque Dieu venait vers l'homme, Dieu ne cherchait pas l'homme. Alléluia. Parce qu'il savait voir l'homme devant sa face. Parce que l'homme était agréable devant Dieu et Dieu savait le voir facilement. La Bible nous fait voir qu'il y a eu un moment où lorsque l'homme a mangé du fruit interdit, le fruit qu'il ne devait pas toucher, lorsque Dieu est venu vers l'homme, Dieu a cherché l'homme en disant « Adam, où es-tu » Une chose que Dieu ne faisait pas lorsqu'il venait vers Adam. Lorsqu'il venait à la rencontre de l'homme, Dieu ne le cherchait pas parce qu'il savait le voir. Parce qu'il y avait un contact, il y avait une connexion entre Dieu et l'homme. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour que l'homme puisse manifester aussi la divinité face à la création, face aux créatures que Dieu avait créées. Mais par le péché, la divinité qui était dans l'homme a été retirée. L'homme qui était nu ce jour-là, il a réalisé réellement qu'il était nu et il s'est caché devant Dieu. Et Dieu a dit à Adam, Adam, où es-tu? Nous le lisons dans la Bible lorsque nous disons que la main de Dieu n'est pas courte pour nous toucher, ni encore ses oreilles endurcies pour nous écouter, mais ce sont nos transgressions qui mettent une séparation entre l'homme et Dieu. Amen, amen. Et ce jour-là, à cause de la transgression, à cause du péché, Dieu qui savait voir l'homme, Dieu n'a pas pu voir l'homme, a demandé Adam, où es-tu? Le péché nous a éloignés de la grâce de Dieu. Le péché nous a éloignés du plan divin. Le péché nous a sortis de la divinité que Dieu avait mis en nous pour que nous puissions dominer. Lorsqu'il a dit, faisons l'homme à notre image, créons l'homme à notre ressemblance, c'était pour que l'homme puisse dominer, pour que l'homme puisse faire de grandes choses. Alléluia. Dieu a fait et il s'est reposé. Et c'était à l'homme de continuer l'œuvre que lui avait déjà créée. Alléluia. C'est comme un père qui construit des entreprises, qui fait un baptême et puis il laisse à l'enfant de pouvoir gérer cela. L'enfant peut venir ajouter de fleurs à la décoration, savoir encore embellir la chose pour redonner encore de la valeur à la chose que le père avait laissée. Et lorsque Dieu a mis l'homme dans le jardin, il a laissé à l'homme la possibilité de nommer toute la création, toutes les créatures, mais aussi pour embellir, pour faire encore de grandes choses sur cette terre. Mais dans le péché d'Adam, l'homme est revenu en arrière, l'homme est sorti du cadre de Dieu, l'homme est sorti du plan divin et l'homme ne savait plus dominer. Lorsque nous regardons dans la Bible, encore dans le livre de Genèse 2, nous voyons comment est-ce que Dieu a dit à l'homme qu'à la sueur de ton front tu mangeras. Chose qui n'était pas pareille auparavant, parce que l'homme était dans la grâce, l'homme était dans la simplicité, l'homme était dans la facilité, parce que c'est lui qui imposait la loi, c'est lui qui était en train de dominer. Alléluia. Bien-aimé, dominer, cela veut dire de ne pas fournir beaucoup d'efforts, parce que tout est sous tes pieds. Tu n'as qu'à dire un mot et les choses s'accomplissent. Amen, amen. Lorsque nous disons qu'un roi est en train de dominer une ville ou qui gère sur un royaume, il ne suffit qu'au roi de parler pour que sa parole puisse être exécutée. Il peut être à Gombe, mais lorsqu'il parle, même jusqu'à Amaloukou, les gens peuvent écouter et entendre cela. Alléluia. Il peut parler et ordonner, même si lui-même ne va pas pour faire respecter cette loi,
pour faire respecter ses paroles. Mais parce que le roi a parlé, même au plus profond du village, les hommes savent reconnaître que la parole du roi est sortie, la parole de l'autorité est sortie, et nous devons tous obtempérer et respecter cela. Amen, amen. Adam pouvait parler pour que les choses puissent se réaliser. Adam pouvait s'imposer pour que les choses soient respectées de la sorte. Mais le péché l'a sorti du cadre divin, l'a sorti du cadre, l'a sorti même de la domination qu'il devait avoir sur les hommes. Et cela a été fatal. Nous avons vu comment est-ce que l'homme et la femme ont dû peiner pour avoir quelque chose. Comment est-ce que la mort est entrée, comment est-ce que les tribulations sont entrées, comment est-ce que Dieu s'est retiré de l'homme. Amen, amen. Mais le plan divin par Jésus-Christ est venu ramener l'homme sur le droit chemin. Amen, amen. Parce que l'essence divine dans l'homme pousse l'homme à pouvoir dominer. Dieu dans le ciel qui a créé l'humain que nous sommes, qui a créé l'homme que nous sommes, il veut voir en l'homme la domination. Que l'homme puisse, par sa parole, qu'il puisse créer. Que l'homme puisse accomplir de grandes choses, faire de choses excellentes et puissantes. Mais à cause du péché, l'homme ne pouvait plus accomplir ces choses-là. Et Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ venir mourir sur la terre pour que moi et toi nous soyons sauvés. Alléluia. Amen, amen. Amen. Une personne créée à l'image de Dieu est appelée à dominer. Une personne créée à la ressemblance de Dieu est appelée à créer. Lorsque tu ouvres ta bouche pour parler, la création attend entendre de toi l'autorité pour respecter ces choses-là. Alléluia. Et lorsque la création ne sait pas respecter ces choses-là, Dieu n'est pas content de nous. Dieu n'est pas content de toi. Alléluia. Car tu es créé à l'image de Dieu. Le proverbe dit que j'ai vu une aberration sur la terre, le prince marchant à pied et les esclaves marchant sur les chevaux. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des places où le roi sont censés occuper et les esclaves sont censés occuper également. Alléluia. La nature même nous enseigne qu'il y a ceux-là qui sont grands et il y a ceux-là qui sont petits. Mais ceux qui ont reçu Christ en eux deviennent plus grands parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Et la création sur la terre est en train d'attendre que nous puissions manifester Christ en nous en accomplissant de grandes choses. Amen, amen. Amen. Vous savez, Dieu, lorsqu'il a créé l'homme, il a mis le besoin en nous. Il a taillé dans ton âme, il a taillé dans ton esprit des choses que tu es censé accomplir. Et lorsque ces choses-là ne s'accomplissent pas, lorsque tu ne sais pas faire ces choses-là, de fois cela crée de l'angoisse, ça crée le stress. Ça crée un vide en toi, un sentiment d'inaccompli dans lequel tu vis chaque jour où tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu vis ces choses-là. C'est parce qu'il y a des choses que tu es censé accomplir, mais que tu n'as pas encore accompli. Alléluia. Le temps de Dieu est fixé, le temps de Dieu est là, mais tu ne sais pas accomplir ces choses parce qu'il y a quelque chose qui est en train de bloquer. Parce que tu ne sais pas passer à l'étape supérieure. Ce soir, nous voulons comprendre la volonté de Dieu. Ce soir, nous voulons accéder à la dimension supérieure dans laquelle Dieu nous attend, dans laquelle Dieu veut que nous puissions être. Alléluia. Alléluia. Dis après moi la foi. Dis après moi la foi. Amen, amen. Apocalypse 5:10 est en train de nous faire voir que la part que Dieu donne à ses enfants, nous qui avons cru à sa parole, lui qui est venu mourir à la croix pour que nous soyons sauvés, Dieu nous donne la possibilité, Dieu a créé par nous que nous puissions être un royaume et de sacrificateurs. Apocalypse 5:10 nous le dit très bien. Amen, amen. Dieu a placé en nous la royauté, Dieu a placé en nous également le sacerdoce. Tu es prêtre et tu es roi. Un roi, c'est celui qui donne, qui ordonne et les choses arrivent. Un roi, c'est celui qui parle et tout le monde obéit. Un roi, c'est celui qui est déjà établi dans la royauté, établi dans la grandeur, établi dans l'élévation. Et tout ce qui est autour de toi fléchissent et comprennent que lorsque je suis devant cette personne, je dois obéir. Alléluia. Et ce roi-là, c'est toi et moi qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ. Christ est mort à la croix pour nous ramener dans le plan divin. Dans le plan divin, Adam était celui qui était en train de dominer, était celui qui était en train de parler pour que les choses arrivent. Les animaux pouvaient obéir parce que Adam était là. Les animaux pouvaient trembler parce que Adam était là. Mais le péché nous a sortis de ces choses-là. Et Christ, en mourant à la croix, l'œuvre de la croix, la rédemption a enlevé le péché qui était en nous. Cette faiblesse qui pesait, qui faisait que les choses ne marchent pas dans ta vie. Christ a enlevé cela et a placé quelque chose de nouveau. En Christ, nous sommes de nouvelles
créature. Amen, amen. Une nouvelle création. Les choses passées, les choses anciennes sont passées et tout est devenu nouvelle. Et lorsque les choses deviennent nouvelles, alléluia, nous revenons dans le jardin d'Éden où l'homme avait sa position. La position de l'homme, c'est la domination. La position de l'homme, c'est de parler pour que les choses arrivent. Que les choses qui n'existaient pas, que ces choses-là puissent exister. Mais lorsque toi qui es appelé à diriger, appelé à dominer, et que tu parles de choses ne se créent pas, cela crée une frustration. Alléluia. Et il faut te poser la question, est-ce que réellement je suis établi ou je ne suis pas établi? Alléluia. Christ nous a établis sur la terre. Christ nous a placés sur la terre pour que nous puissions dominer. Mais face aux obstacles de ce monde, face aux réalités de ce monde, nous devons exercer la foi. Alléluia. Parce que la vie vient avec les défis pour que tu puisses fléchir. La vie vient avec des obstacles pour te faire pleurer. Alléluia. Il y a des défis, lorsque les défis sont lancés, et ça, ayez pour Essambusayo. Alléluia. Vous savez, lorsque nous lisons le livre de 1 Samuel, nous voyons l'image de Goliath face à l'armée d'Israël. Israël était le peuple de Dieu qui était appelé à gagner de batailles, à remporter des victoires et à réaliser de grandes choses. Mais ce jour-là, face à Goliath, l'armée de l'Éternel a reculé. Alléluia. L'armée de l'Éternel a reculé. L'armée de l'Éternel ne savait pas avancer, non pas face à une armée, mais face à une personne qui a lancé le défi. Il y a des défis qui viennent dans ta vie, qui viennent t'humilier, qui viennent fléchir ta tête et sa vie. Alors que tu es censé aller de l'avant, alors que tu es censé accomplir de grandes choses, mais quelque chose qui se pointe devant toi, qui t'humilie devant tout le monde. Ce jour-là, le roi était humilié. Israël était humilié. Lui qui était l'armée de l'Éternel, lui qui avait dans son histoire des successions de victoires devant beaucoup de peuples, mais face à un homme, le peuple de Dieu n'a pas pu avancer, ni encore le roi qui avait l'onction n'a pas pu avancer. Et Goliath passait chaque jour en train d'insulter le peuple de Dieu, insulter l'armée de l'Éternel, et rien ne s'est fait ce jour-là. Alléluia. Mais il y a certaines choses dans nos vies que nous n'arrivons pas à accéder, c'est parce que nous ne mettons pas la foi en action. Alléluia. Tant que nous sommes le vivant sur la terre, tant que nous sommes sur la terre, il y aura des défis, il y aura des obstacles qui viendront devant nous pour te rappeler que tu es humain, pour te rappeler que tu es limité, pour te rappeler que tu es né de la chair. Mais lorsque en toi-même tu réalises qui tu es, lorsque en toi-même tu sais réaliser l'identité que tu as en Christ, l'identité de l'enfant de Dieu que tu as en toi et la foi que Dieu a donnée, lorsque tu ne l'exerces pas, tu ne pourras pas accéder. Tu ne pourras pas accéder à la gloire. Tu ne pourras pas accéder aux choses supérieures que Dieu a mis devant toi. David, par la foi, a remporté. Lorsque nous parcourons le livre de Hébreux 11, nous voyons les héros de la foi qui ont accompli de grandes choses, qui se sont levés devant les obstacles de leur vie et ont pu remporter de victoires. Tu as la foi en toi, tu viens ouvrir quelque chose de nouveau. Tu ouvres les portes pour que les postérités qui viendront puissent bénéficier de cette victoire-là. Christ à la croix n'a pas reculé, mais il a avancé face à l'obstacle, face à la croix, face à la pression, face à l'angoisse. Il a avancé et il a remporté la victoire de la croix. Il est monté à Gethsémani en priant pour se renforcer davantage, pour affronter la montagne qui était devant lui. Il n'a pas contourné sa montagne, il a affronté sa montagne et il a eu la victoire. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Dieu, le Père. Et nous le confessons nous tous en tant que Seigneur de Seigneurs et Roi de Rois, parce qu'il a accompli sa tâche, parce qu'il a accompli l'obstacle qui était devant lui. Il n'a pas contourné sa montagne, mais il a affronté sa montagne. Amen, amen. Bien-aimés, les montagnes sont faites pour être ôtées. Amen, amen. Les défis, lorsqu'elles viennent dans la vie, ce n'est pas pour te tuer. Ce n'est pas seulement pour t'humilier. Les défis, lorsque les défis commencent à t'humilier, lorsque les défis commencent à avoir le dessus sur toi, c'est parce que tu ne sais pas activer la foi, tu ne sais pas opérer ou agir comme un enfant de foi. La Bible déclare que mon juste vivra par la foi. Cela implique que le juste qui n'a pas la foi mourra. Amen, amen. Beaucoup de personnes meurent, beaucoup de personnes n'accomplissent pas le rôle de leur vie parce que la foi n'est pas activée.
lorsque la foi n'est pas manifestée, lorsque la foi n'est pas activée, tu ne sais rien posséder, tu ne sais rien avoir, tu ne sais rien changer. Il y a des choses qui viennent, qui s'imposent, comme je l'ai dit. Une montagne, c'est quelque chose physiquement d'imposant, que lorsque tu regardes, tu peux être effrayé, reculer, même fuir. Tu chercheras à contourner, mais peut-être que tu n'auras pas la solution. Les montagnes en face de toi sont censées être affrontées et que cela soit ôté. Christ, ce jour-là, a voulu juste montrer à ses disciples, juste rappeler à ses disciples le bénéfice qui sont attachés à ceux qui sont attachés à Dieu. Les bénéfices qui sont attachés aux enfants de Dieu. Christ a voulu juste rappeler les promesses que nous, enfants de Dieu, nous devons avoir. Les bénédictions qui sont attachées lorsque nous appliquons la foi, lorsque nous sommes devant une montagne. La Bible nous fait voir dans Marc 11, lorsque nous allons un peu plus loin, à partir du premier verset de Marc 11, la Bible nous fait voir comment Christ, en entrant à Jérusalem, il a vu ses figuiers et il s'est approché du figuier croyant qu'il y avait un fruit qu'il pouvait consommer. Alléluia. C'est pour dire que chaque vie que Dieu met sur la terre, chaque vie est censée produire le fruit. Amen, amen. Dieu a mis la vie dans chaque existence, dans chaque élément de la nature pour que cela puisse produire un fruit, produire un résultat. Et lorsqu'il est venu vers le figuier, Christ croyait voir du fruit sur ses figuiers, croyait voir quelque chose sortir de ses figuiers. Et en regardant le figuier, il n'a rien vu, rien que le feuillage, et il n'y avait pas de fruit. Et Christ a maudit le figuier. Et lorsqu'ils sont revenus un autre jour pour passer sur le même chemin, ils ont mis ce même figuier qui était verdoyant, ce même figuier qui était vivant, mais ce figuier avait séché. Le figuier a séché à la parole de Christ. Alléluia. Et les disciples ont compris qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé en ces lieux. Mais regarde le figuier sur lequel tu as parlé, le figuier a séché. Christ voulait seulement ramener ses disciples, ramener les apôtres dans un enseignement pour leur faire voir comment est-ce qu'ils doivent se comporter. Si moi je le fais, vous aussi vous devez le faire. Amen, amen. Si moi je le fais, vous aussi vous devez le faire. Parce que la nature divine en nous pousse à obtenir les choses auxquelles nous avons besoin. La nature divine en nous pousse à obtenir les choses parce que le divin en nous pousse à dominer, nous pousse à exceller. L'excellence est de Dieu. La grandeur est de Dieu. Alléluia. L'excellence est de Dieu, la grandeur est de Dieu. Et Christ, ce jour-là, était en train d'enseigner à ses disciples comment est-ce que nous, chrétiens, comment est-ce que nous, enfants de Dieu, nous devons nous comporter face à chaque obstacle, à chaque défi, à chaque problème qui se pointera devant nos vies. Bien-aimé, laisse-moi te dire que le problème dans ta vie, il y en aura. Alléluia. Les problèmes, tu en auras. Même si tu n'en as pas à la famille, tu en auras à l'école, à l'université. Si tu n'en as pas à l'université, tu en auras au travail. Si pas au travail, tu en auras à l'église. Partout où tu passeras, tu trouveras des problèmes. Alléluia. Amen. Amen, amen. Les problèmes sont comme des tremplins qui viennent devant toi pour te positionner dans la gloire. Pour te positionner à une étape supérieure. Les problèmes ne sont pas faits pour être enfuis. Les problèmes doivent être affrontés. Lorsque tu trouves un problème devant ta face, dis-toi que Dieu a mis ces problèmes parce que Dieu veut faire quelque chose dedans dans ma vie. Alléluia. Dieu veut se révéler dans ta vie. Dieu est celui qui apporte la solution. Dieu est celui qui résout le problème. Voilà pourquoi les problèmes peuvent se tenir devant ta face, parce que Dieu veut se révéler devant toi. Abraham a appelé Dieu Jéhovah Jireh, parce que Dieu avait pourvu à quelque chose. Alléluia. Si la scène de la montagne avec Isaac n'avait pas eu lieu, Abraham ne pouvait pas connaître Dieu sur la phase de Jéhovah Jireh. C'est-à-dire le problème qui vient dans ta vie, c'est pour que Dieu puisse se manifester, pour que tu puisses connaître Dieu dans l'une de ses facettes. Dieu Elohim a beaucoup de facettes. Dans la pluralité de Dieu, tu ne sais pas découvrir et comprendre ce que Dieu est réellement. Tu connais Dieu en tant que Père, c'est bien. Tu le connais en tant que Sauveur et Seigneur, c'est bon. Mais il y a plusieurs facettes de Dieu que Dieu cherche à ce que tu puisses connaître son identité, que tu puisses connaître sa personne. Alléluia. Et pour que tu connaisses Dieu dans toutes ces personnes, ce n'est que par les montagnes, ce n'est que par le problème. Et lorsque tu passeras les problèmes, c'est alors que tu connaîtras Dieu dans toutes ses facettes. Alléluia. Parce que s'il a résolu un problème lundi,
le mardi, il va le résoudre sous une autre forme. Alléluia. S'il a guéri un malade le jeudi, le samedi, ça sera peut-être un paralytique qui marchera. Et nous appellerons Dieu autrement. Parce que face à chaque problème, Dieu se manifeste aussi différemment. Alléluia. Et ce jour-là, devant le figuier, Dieu a voulu enseigner à ses disciples comment est-ce que vous devez vous comporter face aux problèmes de la vie, face aux difficultés de la vie, face aux obstacles, face aux défis. Comment est-ce que vous devez vous comporter? Christ les a ramenés pour leur faire voir que vous qui êtes enfants de Dieu, vous avez la domination sur vous. Vous avez le pouvoir sur vous. Vous avez été créés à l'image de Dieu. Dieu a créé le ciel et la terre et s'est reposé. Il a parlé. Il y avait informité sur la terre et Dieu a parlé et il y a eu quelque chose. C'est pour dire aussi, face aux informités de ta vie, face aux informités de certains problèmes, de certaines conditions qui entourent ta vie, lorsque tu parles, tu peux créer quelque chose. Alléluia. Lorsque tu parles, tu peux créer quelque chose. Mais c'est parce que tu ne t'exerces pas à parler. Voilà pourquoi les choses persistent. Voilà pourquoi les montagnes prennent même de racines dans ta vie et tu ne sais pas traverser ces montagnes-là. Christ a voulu leur enseigner comment est-ce qu'on peut parler. Je voulais seulement... Christ voulait seulement leur enseigner que ce n'est pas seulement à vous qui obéissez à ma voix, mais même la nature, même le problème, c'est comprendre ces choses-là. Alléluia. Tes problèmes ont des oreilles. Tes problèmes ont des oreilles pour écouter. Et lorsque tu parles à tes problèmes, lorsque tu parles à la montagne qui est en face de toi, les choses vont changer. Les choses peuvent changer. Alléluia. Les disciples étaient étonnés parce que c'est pour dire qu'ils n'ont jamais vu une chose pareille. Regarde le figuier dont tu as maudit l'autre fois, ce figuier a séché. Et il les a fait voir le bénéfice de parler devant un problème, le bénéfice d'être enfant de Dieu et de proclamer les choses pour que les choses puissent changer. Amen. Il a parlé au figuier et le figuier a séché. Il a parlé au figuier, le figuier a séché. Et lorsque les disciples ont vu cela, un enseignement total qui vient s'attacher à la vie d'une personne ou encore à notre vie aujourd'hui, que face aux problèmes de nos vies, nous devons parler. Alléluia. Lorsque tu exerces ta foi, lorsque tu avances devant le problème, lorsque tu commences à confesser la victoire, à confesser la positivité face à un problème, les choses vont changer. Pourquoi? Parce que tu as l'essence divine en toi. Dieu a mis en toi quelque chose de divin. Tu es créé à l'image de Dieu. Pour que lorsque tu parles, sache que tu es créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Non pas seulement dans la forme, mais aussi dans la domination, dans le pouvoir et dans l'autorité. Pour que lorsque tu parles, les choses puissent t'obéir. Les disciples se réjouissaient lorsqu'ils ont chassé le démon. Christ les a dit, ne vous réjouissez pas seulement parce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que votre nom est inscrit dans le ciel. Alléluia. Lorsque tu es devenu enfant de Dieu, tu reçois toutes les options qui sont attachées à ce bénéfice-là. Tu as l'autorité, tu as le pouvoir, alléluia. Tu as la divinité en toi qui est en train de crier et la nature veut voir cela se manifester dans ta vie. Amen, amen. Oui, amen. Amen, amen. Oui, amen. Un arbre, pour qu'un arbre sèche, c'est un défi colossal. On n'a pas brûlé l'arbre. On n'a pas coupé l'arbre. Vous savez, un arbre, même si vous la coupez aujourd'hui, vous revenez peut-être dans un mois ou dans 2 mois, vous allez voir quelque chose encore germer à côté. Même lorsque vous brûlez un arbre, ce n'est pas en un jour qu'un arbre peut sécher. Mais à la parole de Christ, le figuier était sec. Amen, amen. C'est pour faire voir le pouvoir le pouvoir que renfermait la parole de Dieu ou encore la parole de Christ. Et il a dit, cet avantage, moi, ce n'est pas moi seul qui l'a, mais vous aussi, vous avez ce pouvoir de dire à une montagne de se ôter et de se jeter à la mer et la montagne obéira. Mais vous savez, l'illustration d'une montagne, une montagne est difficile pour qu'on puisse ôter une montagne. Alléluia. Vous savez, les personnes qui ont construit le chemin de fer du Congo central, les Belges ont connu le problème. Les Belges ont connu le problème pour frayer le chemin sur certaines routes. Parce que le défi était colossal de traverser certaines montagnes, de creuser dans certaines montagnes ou encore de casser dans certaines montagnes. Il y a des villes où on a dû
On a dû dynamiter de montagnes et ça a pris de mois, des années, de mois et de jours pour chercher à créer un chemin plat pour que le chemin de fer puisse se passer. Il y a des personnes qui sont mortes, il y a des personnes qui ont connu des défauts physiques parce qu'il fallait défier la nature, défier le relief qui est la montagne. Et lorsque Christ nous parle dans sa parabole pour dire que celui qui a la foi peut déplacer une montagne. Celui qui a la foi peut parler, non pas aller soulever la montagne, mais il peut simplement parler à la montagne. Et la montagne s'est déracinée, aller se jeter à la mer. C'est pour dire que tout le pouvoir est lié à la langue. Alléluia. Lorsque ta langue s'exerce à parler, lorsque tu crois d'abord dans ton cœur, c'est alors que ta bouche pourra parler. Alléluia. Tu as la solution qui est dans ta bouche. Lorsque tu as la foi, lorsque tu avances en face d'un problème, face à un défi de la vie et que tu commences à parler, les choses changeront. Alléluia. Les choses changeront. Les disciples ont compris ce jour-là que l'autorité que Christ avait, eux aussi avaient cela. C'est vrai que dans le jardin d'Éden, Adam avait perdu cela. Mais Christ était venu leur annoncer que l'autorité que Adam avait dans le jardin d'Éden, qu'il avait perdue, moi en venant sur la terre, je suis venu vous restituer cette autorité-là. De la même façon que j'ai parlé face à ce figuier, vous aussi vous pouvez parler. Non pas seulement face au figuier, mais face aux obstacles de la vie. Voilà pourquoi lorsque les choses de la vie ne marchent pas, lorsque les obstacles se tiennent devant toi, lorsque tout ne marche pas autour de toi, lorsque le social ne sait pas répondre aux problèmes et aux préoccupations de ta vie, bien aimé, il suffit de parler. Alléluia. Il suffit de commencer à proclamer. Il suffit de commencer à dire des choses pour que les choses puissent changer. Vous savez, aujourd'hui sur cette terre, nous connaissons beaucoup de défis. Nous connaissons beaucoup de choses qui viennent de fois nous faire pleurer ou encore nous faire douter. Mais face à ces problèmes-là, lorsque tu te lèves par la foi, Dieu va faire de grandes choses. Alléluia. Les obstacles de la vie sont les obstacles qui doivent être ôtés du chemin. Tu es appelé à accéder à la gloire. Tu es appelé à accéder à de grandes choses. Mais pour cela, tu es censé ôter les obstacles qui sont devant toi. David est connu aujourd'hui parce qu'il a terrassé Goliath. Lorsque Israël chantait que Saoul a tué ses 1000, on disait de David qu'il a tué ses 10 000. Alléluia. Parce que face aux obstacles de sa vie, David a su gagner. Et il a su appliquer la parole de Dieu. Il a su appliquer la foi et il a gagné. Il a appliqué la parole, il a appliqué la foi parce qu'il connaissait le Dieu qu'il servait. Et nous, aujourd'hui, lorsque nous lisons la parole de Dieu nous incite à appliquer la foi pour obtenir des victoires. Les obstacles sont là pour t'amener à un état supérieur, pour que tu puisses gagner. Aucun obstacle ne t'amènera à la mort, car tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Mais cet obstacle ne vient que sur ton chemin, pour que la confiance en Dieu puisse encore augmenter. Alléluia. Pour qu'une facette de Dieu que tu ne connaissais pas, que tu puisses connaître cela. La Bible déclare dans Ésaïe 44 que toute vallée soit élevée, que toute montagne et toute colline soit abaissée, que le relief s'échange en terrain plat et les escarpements en volant. Zacharie 4,7 nous dit: qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Alléluia. La Bible nous incite ou encore nous reconforte que chaque problème devant nous a toujours une solution. Quelle que soit la taille de la montagne qui est en face de toi, lorsque tu appliques la foi, cela va changer. Alléluia. Face à la maladie, il y a eu des personnes terrassées par la maladie qui n'ont pas cru à la guérison, mais par la foi, par la déclaration de ta parole, par la déclaration de ta bouche, les paralytiques marchent, les malades sont guéris. Alléluia. Par la foi, on obtient la guérison. Par la foi, on sait accéder à des dimensions que les parents ou encore la famille n'a jamais pu accéder. Alléluia. Les frères de David pouvaient servir le roi. Ils allaient travailler dans la maison du roi, étaient au service du roi. Mais David, à cause de la foi, alléluia, il a terrassé et il a été appelé gendre du roi. Alléluia. C'est-à-dire la foi peut te faire posséder des choses que la famille n'avait pas eues avant. La foi peut t'amener dans les maisons où tu n'étais même pas censé y entrer. Mais à cause de la foi, tu accèdes. Amen, amen. Amen, amen. La foi
t'amener dans le palais royal. La foi peut t'amener à manger sur la table du roi. La foi peut t'ouvrir le porte et le chemin que tu ne pouvais même pas ouvrir il y a quelques années en arrière. La foi t'amène à une dimension supérieure. Lorsque tu n'exerces pas la foi, tu ne sais pas voir de choses que Dieu a cachées pour toi. La Bible déclare dans le livre de Jean 10, la partie B, que Christ est venu afin que le brebis ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. La vie en abondance, tu ne peux l'obtenir que lorsque tu exerces aussi la foi. Alléluia. Parce que la chose en question existe déjà. Vous savez, lorsque tu regardes une montagne, en fait, la réalité est cachée juste derrière cette montagne-là. Amen, amen. Tu es en train de prier pour un mariage. Tu es en train de prier pour les enfants, mais le médecin vient t'annoncer des choses qui te refroidissent ou encore qui sèment le doute devant toi. Amen, amen. Amen, amen. Alors que tu étais en train de chercher un enfant, alors que tu étais en train de chercher un mariage, mais les circonstances de la vie ou encore les informations de la vie viennent te faire voir l'incapacité que tu as pour accéder à ces choses-là. C'est pour te dire que, en fait, ta bénédiction est seulement cachée derrière cette montagne-là. Alléluia. Lorsque toi tu refroidis, lorsque toi tu t'abandonnes, tu ne sauras pas accéder à ce qui est derrière toi. Mais lorsque tu comprends que l'obstacle qui est devant moi, c'est juste une montagne que je suis censé ôter sur mon chemin pour que j'accède à ma bénédiction, lorsque tu exerceras la foi, c'est alors que tu verras ces choses-là. Amen, amen. Christ a poussé les disciples à comprendre ces choses-là. Face à chaque bénédiction qui est devant vous, attendez-vous à ce qu'il y ait un obstacle devant vous. Et lorsque tu contournes l'obstacle, tu ne pourras pas bénéficier, tu ne pourras pas avoir ou accéder aux bénéfices que Christ a mis ou encore que Dieu a mis devant toi. Voilà pourquoi il faudrait parler. Et lorsque ce jour-là, il a parlé, le figuier a obéi, a obtempéré. Et de même que lorsque toi, tu te mettras à parler face aux réalités de ta vie, les choses vont changer. Alléluia. Les choses ne changent pas jusqu'à présent parce que tu n'as pas encore commencé à parler. Les choses persistent encore devant ta vie parce que tu n'as pas encore commencé à parler. Lorsque tu vas te libérer à parler, lorsque tu vas exercer la foi, lorsque tu vas avancer face aux obstacles, tu verras comment est-ce que les choses changeront. Alléluia. Tu es appelé à la grandeur. Tu es appelé à vivre de grandes choses. La Bible déclare, tel qu'il est dans le ciel, tel que nous sommes sur la terre. Alléluia. Dieu est puissant dans le ciel. Nous devons être puissants également sur la terre. Mais pourquoi nous ne voyons pas ces choses-là? C'est parce que nous n'exerçons pas la foi. C'est parce que nous ne voulons pas posséder aux choses que Dieu a mis devant nous. Alléluia. Le parcours de Jésus sur la terre est un parcours extraordinaire. De riche qu'il était dans le ciel, il s'est appauvri afin de nous enrichir. C'est-à-dire que Dieu a déjà libéré la richesse sur toi, a déjà libéré la richesse sur nous, mais nous ne savons pas posséder ces choses-là parce que nous n'exerçons pas la foi. Parce que nous ne parlons pas face aux choses qui sont devant nous. Christ a marché sur la terre. Face aux impôts, il a payé les impôts. Face aux obstacles devant sa vie, il a résolu tout le problème qui était devant lui. Il a envoyé à Pierre d'aller vers la mer, prendre un poisson et payer l'impôt. Et la Bible nous fait voir qu'il avait même un financier qu'on pouvait consulter, qui pouvait payer. Bien aimé, une personne qui peut avoir un financier, c'est celui qui est riche. Amen, amen. Un homme qui a 1000 $, il le mettra dans sa poche ou encore dans son compte bancaire, il va gérer ça seul. Mais une personne qui a un financier, qui a quelqu'un qui gère sa comptabilité, c'est quelqu'un qui est déjà élevé. Alléluia. C'est quelqu'un qui a l'argent. Et Christ avait un financier. Et nous également, nous sommes censés être dans cette dimension-là, parce que la Bible déclare que tel qu'il est dans le ciel, tel que nous sommes sur la terre. Amen, amen. Même là où les personnes, là où même ta famille ne pouvait pas te faire entrer, la foi peut te faire entrer. Amen, amen. Même là où les données étaient en ta défaveur, mais à cause de la foi, tu peux obtenir de grandes choses et ta vie change complètement. Alléluia. Amen, amen. Bien, exerçons la foi.
aimons la foi. Nous sommes le peuple de la foi en action. On nous parle de la foi en action. Tu dis que la foi en action, il y a mangeons la foi. Et parce que nous mangeons la foi, il faudrait que nos vies aussi puissent refléter les victoires qui sont liées à la foi. Une obstacle ne peut pas traîner devant ta vie pendant une année, pendant 2 ans, et ainsi de suite. Non. Un obstacle qui vient devant ta vie, dis-toi que non, cet obstacle est venu pour que Dieu puisse être célébré. Cet obstacle est venu dans ma vie parce qu'il y a une victoire derrière. Cet obstacle est venu dans ma vie parce que Dieu veut que je puisse grandir dans la maturité. Parce que Dieu veut me qualifier, Dieu veut me faire du bien, alors je veux prier. Et lorsque tu exerceras ta foi, tu verras comment est-ce que cette montagne sera déracinée. Tu verras comment est-ce que la victoire s'accomplira dans ta vie et tu pourras célébrer l'Éternel. Alléluia. Tout est possible à celui qui croit. Amen, amen. La possibilité d'avoir un mariage, la possibilité de créer une entreprise, la possibilité d'accéder à un niveau supérieur ne dépend que de toi lorsque toi tu crois. Amen, amen. Parce que Dieu a déjà étalé ces choses-là. Dieu a déjà donné ces choses-là. Amen, amen. Il a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il a suffi à Dieu de parler pour que ce qui était invisible devienne visible. Alléluia. Lorsque tu exerces la foi, tu vois les portes s'ouvrir et les choses se réaliser dans la foi. Alléluia. Alléluia. J'ai vu de grandes choses dans cette église où lorsqu'on a appliqué la foi, beaucoup de vies ont changé. Beaucoup d'obstacles ont été ôtés et on a pu accéder à la gloire. Amen, amen. Face au défi de la vie, lorsque tu réalises que non, que tu ne peux pas échouer. Lorsque tu réalises la parole de Dieu qui est en train de dire: qui es-tu grande montagne devant Zorobabel, tu seras aplani. Amen, amen. Lorsque tu réalises les bénéfices de la parole de Dieu, lorsque tu réalises tout ce que la parole de Dieu est en train de répéter, lorsque tu réalises les prédications que tu écoutes dans cette église, tu pourras réaliser que non, Dieu est avec moi. Je veux réaliser ce défi qui est devant moi. Amen, amen. Amen, amen. Le pasteur avait proclamé ici que nous allons tous voyager business pour Mata, avion. En 2001, je crois. Mais on se disait comment est-ce qu'on allait voyager. Beaucoup de personnes se disaient Torokende. Mais quand tu regardes le social de beaucoup de personnes, c'était difficile de croire que cette personne pouvait monter dans un avion. Mais nous tous, on a pu monter à l'avion. Amen, amen. Parce qu'on a crié, on a cru à la parole de l'homme et de Dieu. Comment est-ce que lorsque une parole de bénédiction est sortie, comment est-ce qu'on doit réagir? Et moi, j'étais quelque part là, j'ai sauté. J'ai crié Amen. Il a dit, qu'est-ce que tu veux que Dieu te donne? J'ai dit, que Dieu me donne Vodacom. Amen, amen. Amen, amen. Et depuis 2004, je suis toujours dans cette entreprise-là. Amen, amen. Même lorsque je quitte, je rentre toujours dans cette équipe. Donc, amen, amen, dans cette entreprise-là. Amen, amen. J'ai quitté 2 fois cette entreprise, mais je suis toujours rentré dans cette entreprise. Parce qu'il y a eu un soir où je me suis levé dans cette assemblée, où j'ai crié Amen, et j'ai confessé ma foi, et Dieu m'a donné mon partage. Amen, amen. Lève-toi là où tu es ce soir et nous allons parler aux obstacles de nos vies. Nous allons parler aux problèmes qui persistent dans ta vie. Et ce soir, je suis sûr que les choses vont changer. Mais il y a certaines choses dans nos vies que nous n'arrivons pas à accéder. C'est parce que nous ne mettons pas la foi en action. Alléluia. Tant que nous sommes les vivants sur la terre, tant que nous sommes sur la terre, il y aura des défis, il y aura des obstacles qui viendront devant nous pour te rappeler que tu es humain.